Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Et boy. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, The Mulletator. Quoi déjà après ça? Boy. Ouais, mais je suis en vacances. Et comme dirait mon ancien partenaire Richard le Magnifique, qui sera à Simmania 8. T'as oublié de dire World Class Bad Mouth Champion. Ouais, mais là, je suis en vacances, je suis pas langue sale. Hey, j'imagine, toi, puis Jazz, assis sur sa chaise à parler contre tout le monde. Et c'est pas Richard Charland qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Punta Cana. Ben oui, l'amnésie en direct de Punta Cana. Ouais, c'est l'amnésie à tuer partout, hein? Ah, ça, j'imagine, ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Ben écoute, Marc, sans plus tarder, on ramène le segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. On tombe dans les nouvelles à Blondin tout de suite. Là, t'es en voyage. C'est drôle parce que tu dis dans l'intro sourd, mais le pire, c'est que j'ai une oreille complètement bouchée. Et les vagues, ils ramassent de plomb ici. Ça part fort le segment des nouvelles à Blondin. Tu confirmes que t'es sourd. On peut le voir que t'es sénile, aveugle puis amnésique. T'aimes-tu ceux qui regardent sur YouTube, t'aimes-tu ma casquette? Ouais, j'essaie de voir c'était quoi cette casquette-là. L'entêté? Microbrasserie L'Entêté ou tous les Simmanions de succès fulgurants? Exact. Et je ne l'ai pas eu en cadeau, je l'ai payé. Ah ouais, combien ça valait ça? 26 piastres. Eh Ça, ben, ben, je ouais. l'aime. Elle vaut pas ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey Marc, vu que tu étais en voyage, parle-nous un peu de ton voyage. Ça a commencé quand? Là, on est mardi. On ne fera pas croire qu'on n'enregistre pas ça samedi matin, mais ça fait une couple de jours que tu es parti, là. Oui, je suis parti mardi dernier. C'est 2 semaines. Moi, te dire, là, tu vois, ça se dégage. Je suis super content parce que je regarde plein de sites de météo. Ça s'annonce pas très bien. Mais non? on a eu une grosse journée de pluie hier. C'était magnifique. Mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de misère. Ben, tu sais, il y a eu peut-être qu'on a eu un peu de reflux de Cuba la journée qui a plu beaucoup. Mais en général, écoute, hier, c'était chaud, il n'y avait pas de vent. Mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein? Mais tu sais, comme tu le dis souvent, il y a pire dans la vie, là. Moi, j'en profite, j'ai mon livre de notes, j'écris parce que maintenant, je suis pas capable, moi, de sortir de mon. Tu sais, c'est comme la retraite. Moi, je suis en vacances, les idées viennent dans ma tête. J'ai un pad, j'écris. Tu sais, Jazz. Ton épouse, on la salue, là, elle n'est pas à l'écoute, mais elle va être sûrement à l'écoute un jour. Non, mais elle me regarde par hâte d'aller à la plage. J'imagine. C'est ça, tu sais, moi j'ai le cerveau qui roule tout le temps, puis je pense que c'est ça qui me garde jeune. Fait que oui, c'est une belle place. On est au Grand Bavaro Princesse. C'est la 4e fois qu'on vient ici. Fait qu'on aime beaucoup ça. On reconnaît le monde. On boit beaucoup moins que les autres fois. Tu sais, quand tu es en vacances, tu aimes ça avoir un drink. Ouais. J'en prends un dans la journée à la plage. J'en prends un. Avant, j'en prenais 7, 8, tu sais.
Oh, t'es raisonnable? Très raisonnable. On s'entraîne à tous les jours. Oui, Puis c'est ça, là, j'allais parler. L'entraînement, ça va bien? oui, ça va très bien. Je suis parti, j'étais à 203. Écoute, on fait J'écoute. le jeûne intermittent. Le retour du fameux jeûne intermittent. Hey, ça avait tellement fonctionné. Combien de livres t'avais perdu avec ça? 0. Je n'avais Ah, gagné. c'est une bonne idée. T'as gagné 13 livres. Bonne idée de revenir à ça. Tu étais sur une bonne lancée. Pourquoi Ben, pas te c'est parce que, saboter toi-même? écoute, J'écoute. ça se fait ça se fait facilement. On soupe tôt. Hier je me suis accroché un peu les pieds au bar. Ah, On ben, a, on a demandé si on pouvait fumer, si je pouvais fumer un cigare au bar. Ils ont dit ben oui. ben Fait oui. qu'au bar, je fumais mon cigare avec des café martini expresso. Ouais. Et la fille, je m'en rendais pas compte, mais elle remplissait toujours mon verre. Fait que Uh-huh. je comment qu'elle dit ça? Tibu. Titubais. Titubais, Marche le Marc. croche, me rend nage. Ouais, c'est ça. Ah, Mais ben écoute. écoute, non, on fait attention, on mange chanté. Tu sais, anyway, ici, c'est pas une place pour les desserts, puis ça fait 4 mois que j'en mange pas. Fait que, Ouais. mais les légumes, c'est débile, les fruits, c'est débile, les poissons. Ce soir, on s'en va au restaurant japonais. Oh! Ah oui, là, ils vont te lancer un petit morceau de riz dans la bouche, ça, puis comme un singe savant, tu vas attraper ça. Ouais, d'après moi, l'échapper. J'aimerais ça qu'il y ait des photos ou des vidéos de ça, là. Il faudrait que tu On, partages un peu sur les réseaux, qu'on voit un peu ce qui se passe dans ta vie, Marc. on va te dire, le téléphone est pas mal serré, je te dirais. C'est correct, ça. Faut décrocher des fois, hein? Ouais. Je lis beaucoup, comme je Oh, le fais, ben mais oui. là, Un avide lecteur. à la plage, c'est tellement ça, là. Hier, j'ai dormi à la plage. C'est parfait. Ben écoute, un voyage de personnes âgées, c'est ça. C'est parfait, Marc. On mange pas mou. Non, OK, au moins. T'as encore tes dents pour croquer. C'est ça l'important. Hey, Marc, on continue, là. Là, tu es en voyage. On va arrêter de faire rêver les gens qui aimeraient ça être en voyage avec toi. Simania, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça s'en vient, là. Ben, tu t'exagères un peu, mais mettons que le portrait de 2025 de Simmania prend forme. Ouais, La plupart des gens le savent. Dimanche, le 26 janvier, à l'entêté à Mirabel, c'est Simmania 8. On a Simmania 9 qui aura lieu le 16 mai au casino Wallinac. Grand On a en Royal Wallinac. Simmania 10 ou 11, parce que ça se peut qu'il y ait un autre événement qui se glisse entre Wallinac et Sainte-Madeleine. Je OK? vais avoir des nouvelles à mon retour. C'est le fameux week-end du rodéo qui a lieu à la microbrasserie L'Entêté. Et Oui. ça se peut que le dimanche, ils nous laissent la plage horaire pour produire un Simmania, mais je le saurai à mon retour. Mais et la seule date qui me reste vraiment à vérifier, c'est pour l'automne prochain, qui serait Simmania 10 ou 11, là, mais oui, ça avance vite. Ça avance vite. Et là, pour terminer les nouvelles à Blondin, on a TNA, Genesis au mois de janvier à Dallas. Oui, et on a plusieurs choses qui sont sur plusieurs commandites possibles, mais déjà avec euh, le GMT Collection, notre ami Jonathan. exact, Jonathan et Michel Terrien, mais pas l'ancien coach. Oui. Ils ont décidé de rembarquer. On sait qu'on a fait le tirage d'un chandail de Arbor Jackeye. Et là, le prochain, ça sera un chandail rouge de Nick Suzuki. Ça, c'est hot. Ça, Ouais, c'est très, très hot. authentifié. Alors ça va nous aider à payer parce que Dallas, c'est plus loin de Détroit. Puis là, on n'a pas le choix de prendre l'avion. Puis, Ouais, on ira pas en auto, Marc. ouais, fait que non, ça va bien de ce côté-là. On attend également j'ai une personne influente qu'on essaie d'avoir une paire de billets pour le Canadien, mais Oui. autant elle est influente qu'elle n'est pas fiable, fait que c'est long à avoir des réponses. J'ai les gens du casino de Wallinac que j'ai contacté aussi. Alors, OK? j'essaie d'avoir trois, quatre choses. Et j'ai eu une idée tantôt en t'attendant. C'était tu sais que j'avais la possibilité d'avoir je portais moi-même à Simmania 7 un beau T-shirt vert avec l'image de Santino et le logo de Oui. Simmania 7. Je pense qu'il m'en reste peut-être une dizaine. Alors, je me disais Signé. peut-être qu'on pourrait vendre ces 10 T-shirts-là
les amener à Dallas, est-ce qu'ils les sont faire signés? signer par Ouais, Santino. Ça ça pourrait serait une bonne peut-être idée. être une idée, puis on irait chercher quelques sous là. Ah, bonne idée, Marc. Écoute, on met Et, ça dans notre livre d'idées. et parlant de TNA Genesis, j'avais contacté, le Canadien joue le jeudi à Oui, Dallas. Puis j'avais contacté Chantal Maccabé pour essayer d'avoir des billets. Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu le flash en vacances parce que mon cerveau roule tout le temps, ben oui. de communiquer avec Luc Gélina, mon bon vieux chum d'RDS, qui m'a Ouais. donné l'adresse courriel d'un de ses chums qui s'occupe des Stars de Dallas, qui c'est celui qui s'occupe de je ne sais pas quoi, mais il Les s'occupe de plein médias, ou d'affaires. j'imagine ces trucs-là, ouais. Et j'ai écrit, il m'a répondu, c'est juste que je m'étais mélangé des dates, mais ce qui est normal. Eh, Mais boy. il m'a dit qu'il va nous aider. Alors, j'ai demandé 3 billets pour aller OK. voir le Canadien face aux Stars. Fait que, il y aurait Handsome JF, Marc Blondin et Eric Young. Oh, parce que hey, c'est un tripeux de hockey. Puis si t'es capable d'en avoir quatre, t'as Tommy Dreamer qui tripe sur le hockey aussi. Je dis ça, je dis rien. Ah, OK, je pourrais demander aussi. Ouais, parce Tu que me demandes Dreamer, combien de billets, j'ai demandé 2, 3, mais s'il me le redemande, je demanderai 4, ça pourrait être cool. parce que Tommy Dreamer, lui, il a fait toutes les arénas, je pense, où il essaie de faire toutes les arénas dans le monde, en Amérique du Nord pour le hockey. J'ai déjà eu une discussion comme ça avec lui, mais en tout cas, à Ah, voir, mais ben, ça serait très cool d'aller là avec les boys. Puis, merci de me donner cette information-là pour m'essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Avant qu'on donc, aille sur oui, le sujet de cette semaine, juste rapidement, encore une fois, on vise 22 tables VIP. Selon ce que j'ai regardé en arrivant ici en vacances quand ma femme dormait, on a au moins 50% déjà de vendus pour Simbania 8. Les combats, on va avoir pour l'aspirant numéro un three-way avec Frank Milano, avec Gray. Kevin Gray. Le troisième oui, est à définir. On a Kodvik, Gabe Kodvik, oui, affronté, que tu as vu de proche, ce gros oui, monstre-là. pas Il va mal de avoir proches. un combat handicap. Il va affronter 3 lutteurs, Joe Roy, Dan the Maniac et Oui, Johnny Taco. Il va avoir bien sûr la première défense de titre de Max Lemire contre Chase Ironside. Zach Patterson va affronter Eric Young. Et il y aura le combat de retraite, combat par équipe, combat de retraite de notre ami Eric Mastrocola, en équipe oui, avec Handsome GF contre Prophète et un autre à être nommé plus tard, je suis en négociation. Et parlant de Mastro, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux membres du comité booking de Simmania, Rocky Stone, Eric Paquette et oui. Mastro, qui ont accepté l'offre de venir travailler avec André Terrien et moi euh, pour Booker et agent de Simmania. Très bonne nouvelle, deux bonnes têtes de lutte, fait que ça va être extraordinaire pour tes shows, ça marque. Fait qu'on fait une pause, puis on parle l'épisode de cette semaine sur les figurines, chers collectionneurs. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs. Marc, tu l'as dit avant d'aller à la pause. Cette semaine, on parle du monde des figurines dans le monde de la lutte. Oui, et tu sais, c'est drôle parce que hier sur Marketplace, j'en ai acheté une de Bam Bam Bigelow OK? que j'avais pas. Moi, j'en ai peut-être une soixantaine, mais c'est ce qui était habituellement des jouets Oui. est devenu des items de collection parce que le prix, toi, tu le sais, tu me suis quand on va en Bon boy. voyage dans Oui. des Walmart ou whatever, si j'entends parler que des figurines. On est allé au Target à Détroit où je suis Oui. allé voir qu'est-ce qu'il y avait comme figurine. Fait que écoute, ça l'intéresse beaucoup de monde. Et on est allé chercher 2 experts et ça, c'est suite à une série télévisée de Toys That Made Us sur Netflix, Oui. qui a une série. Écoute, mon gars, tu peux avoir quelque chose sur les G.I. Joe, les Barbie, les petites pouliches ponées, là. Oui. Et il y avait un épisode sur les figurines de lutte.
Et ça m'a amené à rencontrer les deux experts au Québec, Oui. qui est Yann O'Kane et JF Leduc. Et les deux, écoute, nous ont donné des trucs, nous parlent de leur passion, vraiment intéressant. Alors, si tu veux bien, présente-nous notre premier invité cette semaine sur le thème des figurines. Le premier, vous le connaissez tous sous le nom de Novocaine, une légende de la lutte au Québec, champion dans multiples fédérations. Et c'est grâce à lui que j'ai fait mon entrée à la NCW, mais ça, c'est une autre histoire. Un maudit bon gars, un très bon lutteur. On l'écoute tout de suite sur le podcast pour parler des figurines dans le monde de la lutte. Yann O'Kane. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu comme invité sur le podcast. Yann O'Kane, comment vas-tu? Ça va super bien, merci Marc. C'est vrai que ça fait longtemps, hein? L'année passée peut-être, je sais pas. Okay. On avait parlé de ma collection, puis... De Hulkamania, je pense. Ouais, Puis, peut-être, en tout cas, ouais. Anyway, moi, je suis amnésique, fait que c'est pas grave, là. Fait que, t'es qui, toi? Ah non, c'est Yann O'Kane. Il n'a pas été amnésique, mais pas tant que ça. Yann, on a eu l'idée de faire un épisode sur les figurines. Puis, tu sais, moi, j'en ai plein dans mon bureau. Toi, t'en as plein. Toi, t'en as pas mal plus plein que moi. Je sais pas si c'était toi. C'est toi qui m'avais suggéré la série Netflix The Toys That Made Us. C'est possible. C'est possible. Et puis, j'ai écouté, premièrement, je pensais que c'était un épisode, mais non, il y a plusieurs épisodes sur les Ninja Turtles, les petits poneys, je ne sais pas quoi. Et j'ai réussi à trouver celui sur les figurines. Et à ma grande surprise, il y avait autant une guerre dans les compagnies de figurines qu'il y avait une guerre à la télé pour la lutte. Mais c'est impressionnant l'histoire de LGN puis des autres bonhommes puis tout ça. C'est intéressant. Toi, tu l'as regardé pour notre entrevue? Oui, pour me remettre à jour. Là. Mais je l'avais déjà vu quand c'est sorti. Quand The Toys That Made Us a commencé, tout de suite, c'était une émission que j'adorais. Transformers, G.I. Joe, même. Puis j'aimais ça aussi sur des jouets que je connaissais pas, comme les Star Trek. Okay. Star Trek, l'épisode est vraiment bon. Puis même Barbie, puis là, ils reviennent dans pas long avec une saison 4 puis 5 avec d'autres jouets que je connais moins, mais je vais sûrement les écouter quand même. Là. Donc, il y a plus qu'une saison? Ah ouais, je pense qu'il y en a 3 en ce moment, de à peu près 4 épisodes chaque. Ah ouais. Puis ils reviennent avec une saison 4 puis 5. Là. C'est vraiment bien fait. Puis c'est le fun quand tu apprends des nouvelles choses. Là. Parce que souvent, dans le monde de la lutte, nous, tu sais, on est comme le 2% qui connaît tout. Là. Ouais. Puis là, honnêtement, cet épisode-là, j'ai appris pas mal. Là. Tu sais, je savais des petites choses comme je savais que le propriétaire de Jack's Pacific, c'était l'ancien de LJN. Puis, mais tu sais, je savais qui avait fait quelle figurine, mais de là à savoir tout ce qu'il y avait en arrière ou comme les vrais noms des personnes, j'avais aucune idée. Là. En regardant l'émission, je suis certain que Yann va être d'accord avec moi. On vous suggère fortement de regarder. Surtout que tu peux l'avoir en français ou sous-titré en français. Moi, je l'écoutais en anglais, là, mais, parce que je suis international. Mais tu vois des premières figurines qu'on fait qui sont vraiment pas belles. Et quand que je regarde, parce que j'ai plein de LGN dans mon bureau, moi, je les trouve vraiment belles, ceux-là. Je trouve qu'ils ressemblent, mais par la suite, tu en as eu plusieurs. Ça a évolué. Hein? C'est spécial. Ça a évolué, mais il y a eu un bout, là, comme dans l'émission, là, les premiers Jacks. J'imagine qu'à l'époque, les enfants devaient les aimer, mais c'est comme en ce moment, là, c'est les figurines avec le moins là, d'attrait. Même le monde de cette génération-là, peut-être les collectionne un peu, mais il n'y en a pas beaucoup de ce monde-là, fait que c'est vraiment une niche. Mais oui, ça a évolué, là, puis c'est le fun d'apprendre dans l'émission que, dans le fond, les gros rubbers, c'est quasiment une erreur, tu sais, qui est resté gros comme ça. Puis, Exact, mais que les gens des magasins ont aimé ça.
Puis Ouais. c'est drôle comment ça arrive parce que ça m'amène sur le sujet des enfants et des collectionneurs. Et récemment, je suis embarqué dans les cartes de hockey pour vendre des tables VIP de mes shows Simmania avec eux autres. Et j'ai vu le même pattern. Tu as des gars, j'ai vu des 3 000 à 4 000 piastres à la table cash pour une carte de hockey. Il y en a qui valent 60 000. Et j'ai vu des enfants acheter un petit package, très content d'avoir des cartes qui valent rien. Ouais. Mais je n'ai pas vu personne ramasser des bonnes gommes ballons comme dans mon bon vieux temps. Mais Non, mais c'est pareil avec la lutte. Tu as les Ouais. enfants. Mettons que j'arrête dans un Walmart aux États-Unis ou que j'arrête dans un magasin de jouets, je m'en vais voir les jouets de lutte. Ben, à côté de moi, il peut y avoir un petit gars de 6 ans qui achète un jouet, puis moi, je l'achète pour mettre dans mon bureau. C'est deux mondes. Ouais. Ouais, mais puis en ce moment, là, si tu regardes 4-5 ans, on recule 4-5 ans, Mattel ont commencé, mais même Hasbro, là, commencé à targeter, tu sais, à cibler nous autres, là. Tu sais, à refaire des figurines de la WWE, mais avec le style des E-Men, avec le style. Il y en a même des lutteurs de la WWE en ce moment en Ninja Turtle, en G.I. Joe. Ben, gars, regarde mon chandail, tu sais, c'est comme. Ben oui. Pas un fan de John Cena pour. Pas tant que ça, en tout cas, dans le fond, là, je l'apprécie, mais je suis pas un fan. J'ai rien de John Cena dans ma chambre. On est Mais quand j'ai d'accord. vu ce chandail-là, G.I. Joe, je l'ai acheté tout de suite. Puis honnêtement, je me promène souvent avec celui-là, puis je me fais souvent remarquer, hey, c'est un beau chandail, parce que le monde, ils connaissent pas tout John Cena, mais ils reconnaissent le style G.I. Joe. Puis là, je leur Exact. montre en arrière. En arrière de mon dos, c'est comme la carte, tu sais, des figurines G.I. Joe à l'époque, là. Oh, wow, c'est sharp, ça. Tu sais, Ouais. il y en a, par exemple, là, je ne sais pas c'est quoi, of the Universe, là. Masters of the Ma- Universe, Ewan. Puis j'avais vu des lutteurs, ceux-là, j'ai pas trippé, là, tu sais. Ouais. Ben, moi, honnêtement, j'ai juste Hulk Hogan, là, mais c'est vraiment. Moi, c'est quand je suis. Ça a sorti peut-être en 81, 82. Moi, j'avais 3-4 ans. Moi, c'était les premières figurines que j'ai collectionnées, le E-Man. En français, c'était Musclor. Eh boy. Puis le château des ombres, tu avais un gros château, t'avais beaucoup de figurines. Puis là, une couple d'années, ils ont commencé à faire des rip-offs. Ils ont même fait Mr. T en style E-Man. Puis là, on parlait d'autres sortes. Là, WWF, ils ont fait des figurines qui ressemblaient au Remco, comme qu'on voit dans l'émission là, de Toys That Made Us. Ouais, Sur la, ils parlent des Remco, ça c'était la ouais. AWA. Mais là, ils ont des figurines style AWA. C'est comme un petit peu différent du E-Man, mais tu le vois, le style est dedans. Mais dans le fond, le target cible, là, c'est pas C'est plus les enfants, l'enfant. là. C'est nous, là. Puis Parce que- si tu regardes les prix, Exact, c'est pas l'enfant. Je peux te le dire tout de suite, là. exact. Parce que selon les figurines, même quand on voit dans des grands magasins de grande surface, là, tu sais, il y a eu ceux qui ont sorti il y a 2 ans, là, je regarde Superstars, tu sais, NWO, ça c'est quoi, il y a 2 ans peut-être, là, Kevin Nash, Hulk Hogan, je pense qu'il y avait Ric Flair. Ouais. Ça, c'est le style Remco. OK, c'est ça que tu me parlais. Ouais. OK, OK. Avec les ceintures, les bouteilles d'eau, tu sais, Ouais, ouais. les lunettes. Puis ça, c'était pas si cher que ça, là. Je Non. me souviens, Mais j'étais avec Handsome JF, puis il riait de moi, puis j'étais dans ouais, un magasin à essayer de trouver Hulk Hogan NWO, là. ouais. Mais tu vois, cette série-là, tu dis, elle est pas dispendieuse, mais ici au Canada, là, on a eu peut-être la première puis la troisième série facilement, là. Puis encore aujourd'hui, des Outsiders, des Shawn Michaels, des Razor Ramon, ils entraînent partout. Mais le reste, les autres séries, oh my God, faut que tu creuses, là. Faut que tu creuses en tabarnouche. C'est Puis comme, c'est- c'est- c'est juste aux États-Unis, c'est juste online, c'est juste sur Ringside Collectibles. C'est vraiment pas facile, là.
quand je suis allé, l'année passée, je suis allé en Californie avec mes deux gars et Liam, mon plus jeune, a trouvé un magasin que c'était Vintage Toys ou Vintage Collection. Puis on est allé là. Puis je me souviens, j'ai trouvé, c'est Hasbro là, que j'ai comme en arrière. Là. J'ai trouvé un Brutus Beefcake, un Barber Beefcake rare. J'avais trouvé ma figurine Polka Dots de Dusty Rhodes. Mais mes gars, eux autres, ils s'en allaient là pour eux autres. Finalement, ils étaient tannés de m'attendre, ben, je fouillais partout. Mais où c'est qu'un gars peut, où c'est qu'on peut, un gars, une fille, une personne peut trouver? Tu comment je regardais l'émission, j'ai fini aujourd'hui, de Toys Who Made Us, puis je me suis dit, OK, LJN, j'aimerais ça, moi, être fier de dire j'ai toute la collection, mais c'est sûr qu'il m'en manque. Mais comment je fais pour trouver ça? La façon la plus facile, c'est online, eBay. Mais la façon traditionnelle de chasser, c'est d'aller dans des magasins de spécialisés là-dessus. Au Québec, on n'en a pas gros. Tu peux aller dans des conventions de jouets qui au Québec, ça, il y en a plusieurs conventions, là. Il y en a presque une par mois, un peu partout. Mais c'est le même stock au Québec qui roule, j'imagine. Ben, ça dépend. Ça dépend. Comme là, la semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce l'émission en sort, là, mais le 25 octobre, là, je pense que c'est ça, samedi prochain, le 25. Elle va être passée. 26-27. Bon, là, il y a le salon salon du collectionneur, là, je pense que c'est à Saint-Hyacinthe. Oui, je devais être là. Ça, c'est F&B big, là. Puis oui. moi, je suis avec mon chum, puis là tu as la chance de trouver. Parce qu'il y a souvent, à cette place-là, justement, il y a souvent des collectionneurs ou des vendeurs qui vont pas dans les autres petits, genre dans la région de Montréal. Fait que là, tu peux en trouver des Hasbro sur la carte. Honnêtement, je suis allé en mars ou en mai, puis il y en avait, j'en ai vu. Des Hasbro sur la carte. Je te dis pas qu'il y avait des green cards, là, des rares, là, mais dans les conventions, c'est possible. Sinon, aux États-Unis, sur la côte Est, moi, je connais 4 magasins spécialisés juste en lutte. De Wrestling Collector au New Jersey, Wrestling Universe qui est dans le bout de Long Island. T'en as un à Philadelphie qui s'appelle... Ah, le nom m'échappe. Puis t'en as un autre, Wrestling Universe, Wrestling Collectors. Attends une minute, l'autre m'échappe aussi. Mais en tout cas, t'en as 4. Puis là, tu peux trouver des trouvailles, mais tu peux t'attendre aussi à payer le prix. Là. Je sais que Bertrand Hébert m'a parlé quand il était à Cauliflower Alley ou je ne sais pas quoi là, à Vegas, puis il m'a parlé d'une boutique qu'il y avait là, il a échangé, il a fait l'échange, il y a eu une figurine, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'en revenais pas. J'ai été 2 fois à Vegas pour TNA. J'ai jamais rien vu, je n'ai pas allumé. J'aurais pu y aller. Mais j'imagine que dans toutes ces villes-là, si tu fais une recherche, tu risques de trouver un magasin de jouets vintage ou je ne sais pas quoi. Là. Ta recherche, tu as fait comment? Wrestling Collection, vintage? Moi, je ferais Wrestling Toy, Wrestling Store. Celui de Philadelphie, c'était en marquant Wrestling Store, là, puis il me l'a sorti tout de suite. Okay. Mais moi, j'étais allé à Vegas l'an passé, puis j'en ai trouvé un, mais c'était pas achetable. Puis c'était dans la partie vieille là, de. C'est ça. Mais même rendu là-bas, c'était un peu dur de le trouver parce que c'est une adresse comme à l'intérieur du complexe. Là. Puis, mais c'était nice à regarder. Mais je suis sorti de là, j'avais rien acheté. Là. Puis d'ailleurs, il y en avait j'en ai vu 2 à Vegas. Il y en avait un autre aussi proche du Pawn Shop là, qui était à la télé. Là. Ouais, tu vois, je suis allé au Pawn Shop puis j'ai pas vu ça. Il n'était pas en face, mais il était à 2-3 coins de rue. Là. Je sais, je l'ai. Mais honnêtement, tu n'as rien manqué si tu cherchais quelque chose parce que c'est trop cher. Okay. Puis, tu sais, à Vegas, là, à Vegas, tout est cher. Mais j'imagine que les loyers des gars là, sont vraiment exorbitants. Fait que, tu sais, c'est pas des prix d'amis, c'est pas des prix de convention. Souvent, dans les conventions, t'as plus de chances d'avoir des bons prix qu'encore plus online. Mais c'est qu'online, c'est tellement plus facile. C'est plus facile, mais tu as les frais de livraison. Tu vois, je te donne un exemple.
comment il s'appelle, Seigneur? Il lutte contre PCO, là, j'ai un blanc de mémoire. Ryan? Matt Non, Cardona? Matt Cardona a sorti de Zombie, Zombie a sorti plutôt une figurine, elle sortait jeudi dernier à midi pour les pre-sales. Moi, je suis allé l'acheter. Seigneur, 30 quelques piastres de livraison. J'ai fait non, oublie ça, là. La livraison est aussi chère qu'à la figurine. Tu sais, à un moment donné, Ouais, mais il y a puis, des façons de contourner le système un peu. OK, ça te tente-tu de Mais, donner le hint? ouais, ouais. Moi, quand je commande des États-Unis, les frais de port sont, ben, pas les frais de port, les frais d'envoi sont trop élevés, il y a deux compagnies qui existent. Tu sais, moi, je reste à Repentigny, mais à Champlain, New York, il y a deux compagnies qui existent. Ouais, Une qui j'ai s'appelle encore mon adresse, là, je pense. ouais, Freeport Forwarding, puis l'autre, ça s'appelle Connect, puis tu peux envoyer tes colis là, mais tu as des frais Freeport. là-bas, mais Ah c'est ouais. Dans le temps, c'était 2 piastres ou. ouais. Mais tu Mais vois, ça doit faire 10 ans que je n'ai pas passé par ouais. là. Mais. Mais moi, c'est 3 US ou 4 Canadiens qui chargent, selon la grosseur, là, mais un Exact. colis normal, c'est 3 piastres. Puis tu l'envoies là-bas, puis tu peux prendre le temps que tu veux pour le ramasser. Je sais pas, moi, c'est à Freeport que je l'ai fait. Je sais Moi pas à aussi. quel je l'ai Moi fait. aussi. Mais, tu sais, quand, surtout un genre, moi, je collectionnais beaucoup les magazines avant. Puis un magazine commandé ici, c'était 13 US, c'est sûr, à peu près. Fait que les magazines me coûtaient rien, mais le shipping me coûtait de quoi? Mais à Freeport, c'était gratuit. Ouais. Fait que là, tu t'arranges pour en avoir plein, puis quand tu t'en vas en voyage aux États-Unis, mais tu ramasses toutes tes affaires. Puis, Puis il y a tellement de chums qui vont souvent aux États-Unis qui ah, peuvent le ben oui. ramasser pour toi en plus. Là. Ah ouais. Et, Quand Jean-François Kelly il passe, là, à chaque fois, il m'appelle, il dit t'as-tu quelque chose, t'as-tu pas quelque chose? Puis ça arrive qu'il me le ramasse. Là. Des fois, j'en ai trop. Parlant de Kelly, as-tu entendu la rumeur? Il veut ouvrir un Golden Corral à Montréal. Ah, ça serait pas bon pour moi, ça. Ça serait pas bon pour lui non plus, je peux te dire ça. Alors, c'est intéressant, les figurines. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai tout le côté nostalgie avec ceux que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé. Fait que des fois, puis je me souviens, là, j'en ai une grosse de même là, que j'ai acheté à Laval de Goldberg. Puis il y avait aussi celle de Diesel. Puis j'ai pas acheté le Diesel, ben, je n'aimais pas qu'il y avait de Nash. Mais tabarouette, elle était réduite, je pense, quasiment à 80 de rabais. Je pense qu'il m'aurait coûté 19 piastres chaque. J'ai acheté Goldberg, mais je n'ai pas acheté l'autre. Mais des fois, tu te promènes, puis comme la lutte, c'est pas, ben, mettons, parmi leurs clients, c'est pas leur plus grosse clientèle à comparer, mettons, de Marvel DC. Mm-hmm. Selon moi, là, ils ont plus de clients dans ces magasins-là pour Captain America, Spider-Man, Batman, etc. Fait que quand il y a des liquidations, whatever, des fois, tu fouilles, tu trouves de quoi. Mais encore là, vous avez le temps d'y aller. Ouais. Ah, c'est un. Non seulement c'est un hobby, mais c'est quasiment. Ben, vu que c'est toute notre passion, mais on passe beaucoup de temps là-dessus. Là. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Là. Un gars comme toi toi, tu collectionnes uniquement du Hogan, right? Ouais, mais j'aime ce qui est vintage WWF, tu sais, qui est vraiment de comme ma l'époque. robe de chambre Ouais. que je t'ai montré, qui était à mon fils quand il était bébé. Ouais. Ben, ça serait le genre d'item que j'aimerais, mais tu sais, honnêtement, j'ai plus d'espace pour ce genre d'item-là. Tu sais, comme récemment, là, les choses qui sont pas Hogan que j'ai commandées, j'ai trouvé une balle de golf WWF. Puis où j'ai trouvé un mini cerf-volant. J'ai trouvé. Moi, j'aime les emballages aussi, original. Fait que, tu sais, le bandeau d'Hulk Hogan, j'avais jamais eu. C'est juste un petit carton, mais là, je l'attends. Puis c'est ces petites choses-là que j'aime, là. Mais j'aime tout ce qui est. C'est sûr, Hulk Hogan, mais j'aime tout ce qui est alentour de l'époque. Ouais. La dernière fois, je te parlais genre 88, 89, 90, 91, là, c'est fou, là. On trouve tout le temps des affaires. Que je viens juste d'avoir les petits verres là, du party que je pensais qu'ils n'existaient pas parce que j'en ai trouvé d'autres en plastique.
qui n'étaient pas documentés. Puis là, je m'étais dit, peut-être l'image avait été faite d'avance dans le catalogue, puis finalement, c'était en plastique. Puis là, je suis tombé sur celle en carton, puis c'est la première fois que je les voyais, là, ever. Là. Puis, si on revient aux figurines, un gars comme toi, est-ce qu'il y a des figurines qui se sont faites de Hogan que tu n'as pas? Ah, mais comme la dernière fois, j'ai le Mail Away, celle que tu pouvais commander par la poste là, à l'époque, que malheureusement j'avais commandé, mais elle était back-order. Mais celle-là, c'est une qui me manque. Sinon, dans les vintage, hey, sérieux, pense pas, je pense pas qu'il m'en manque. C'est juste les récentes. Mais là, il y en a tellement. Ben oui, Ça ben oui. C'est, honnêtement, c'est comme borderline fatigant, là, le nombre de figurines qui sortent. Puis, tu sais, comme quand on parlait, je te parlais des superstars là, qui étaient durs à trouver, là, mais Hogan, là, si tu veux payer le prix, tu peux le payer le prix quand ça sort. Là. Ouais. Mais si tu as un peu de patience, mais tu es mieux déguiser ta patience parce que des fois, ça va être dur les avoir. Là, souvent, on appelle ça les chase. Ils ont des versions de chase qui sont une version différente un peu de la version régulière qui sort en même temps. Puis là, tu prends une chance. Souvent, il y en a ceux qui achètent gros, là, ils vont commander quand ils savent qu'il y a un chase, ils vont commander 2 fois la même figurine, puis ils prennent une chance. Puis des fois, il y en a que je connais, ils reçoivent 2 fois le chase, puis après ça, pour le vrai, ils ont de la misère à trouver le régulier. Tu sais. Puis l'autre affaire, Yann, c'est que ça dépend pourquoi tu achètes Moi, j'achète la figurine pour moi, pour mon plaisir. Tu sais. Ouais. Et puis, exemple, quand que Rhino est venu à Simmania, j'ai demandé, puis il n'avait pas. J'aurais aimé ça, avoir une figurine de Rhino, vu qu'il a lutté pour moi. Tu sais, j'ai réussi à avoir le partner de Sylvain Grenier, je l'ai, j'ai Rod Comnoy, puis là, il a lutté pour moi, le Seigneur. Là, je sais pas, je suis vraiment amnésique à matin. Là. René Dupré. Je suis content, je l'ai, je trouve qu'il ressemble, puis il a lutté pour moi. C'est tu dis Rhino n'a pas de figurine? Ben, il n'avait pas. Il m'a dit, j'en ai pas. Je sais quand j'ai fait des recherches. Comme là, je m'en vais à Détroit. J'aimerais ça amener une figurine de Rhino. Il va être au Hall of Fame de la TNA en fin de semaine prochaine où on va être là. Mais, des fois, eBay, j'ai de la misère. On dirait que ça ne me tente pas d'aller là-dessus. Je trouve ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas. Il faut que tu dises que eBay, là, le vendeur, il donne 13% à eBay. Ouais. Fait que le prix est élevé là, souvent de 13%. Mais c'est une belle place quand même pour trouver des affaires rares que tu trouveras peut-être pas en ça. Ben, que ça va te prendre du temps à trouver. Si tu cherches. Moi, ce que j'ai trouvé des dernières années, je suis tombé dessus. Fait que par hasard, tu sais. Fait que là, c'est sûr, on vient de se parler. C'est sûr qu'en raccrochant, je fais Google Détroit, voir qu'est-ce qu'il y a à Détroit. Puis avec Handsome GF, je vais aller voir si je trouve de quoi qui n'est pas à 50 000 parce qu'on est là une journée et demie. Là, quand j'ai fait un voyage récemment, là, justement quand j'ai rencontré Hogan, j'ai fait un voyage, puis j'ai trouvé un site web, je te l'enverrai, je ne le sais pas par cœur, là, mais c'est un site web qui un gars qui a fait une map des États-Unis, puis là, ça dit toutes les places où est-ce que Puis j'ai trouvé des belles places, là, des places que j'aurais peut-être pas trouvées en googlant. Parce que c'est pas toutes les places qui vont bien s'afficher, là, ou qui ont un nom, dans le nom, que c'est marqué Toys puis Vintage. Des fois, ça va être juste celui à Long Island, il s'appelle Wrestling Universe. Le Wrestling Universe, c'est large en tabarnouche. Là. C'est pas Wrestling Universe, Toys and whatever. Là. C'est ça. Des fois, tu m'enverras ça, puis on pourra le mettre aussi disponible sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Je suis allé, je pense que c'était à Chicago l'année passée, mais je voyageais très léger. Je suis allé, c'est là que on avait un show de TNA. C'était Bound for Glory, c'était au mois d'octobre, là, un an, quasiment jour pour jour. J'avais pris une photo avec Will Ospreay à l'extérieur de l'hôtel. Et j'avais trouvé un magasin de jouets que je n'avais jamais entendu parler. Puis il y avait des belles choses, mais c'était gros. C'était pas si cher, mais je voyageais léger.
puis j'avais déjà acheté plein d'affaires pour les bonnes Noël de la famille. Fait que j'étais saturé, puis je l'ai regretté. Ouais. Puis je ne l'ai pas pris en photo. Je me souviens plus du nom, mais c'était un drôle de nom de magasin de jouets. Puis, mais tu sais, c'est ça. Des fois, tu as du temps un peu. On n'a pas juste une passion. Moi, j'aime le golf. Fait que je peux regarder un magasin de golf. J'ai toujours des affaires. Je suis un shopper. J'aime ça magasiner. Mais pas tout le temps juste sa lutte. Là, c'est ouais. Moi aussi, je m'écarte un peu dans les années 80, là, les Back to the Future, Batman, c'est ça. Transformers, E-Man, G.I. Joe, Goldorak. Goldorak, wow. Ultraman! Ultraman, je sais qui, mais moi, j'étais un petit peu plus jeune là, pour Ultraman. Là. Ben, on voit, regarde la couleur des cheveux et de la barbe. Ouais, ça commence. Yann, ça a été un plaisir de jaser de toi, de cette passion-là de collectionneur et surtout de figurines. Encore une fois, on invite les auditeurs ou ceux qui regardent sur YouTube, je ne sais pas comment les appeler, d'aller voir sur Netflix The Toys That Made Us. Vraiment, en tout cas, l'épisode sur la lutte, puis là, je ne savais pas qu'il y en avait tant de saisons, je vais aller regarder, là. Parce que c'est sûr que dans ce temps-là, là, c'était vintage, puis autant tu parles de G.I. Joe, ça nous rappelle notre enfance. Ah ouais, c'est dur à expliquer la passion de la collection, là, puis quand les gens ils viennent dans ma chambre, là, c'est comme, avant même, ils rentrent dans le salon. Dans le salon, c'est juste du vintage, des films, puis des affaires de genre. Fait que c'est fou, là. Puis même moi, des fois, là, je regarde, je suis comme, man, c'est pas d'allure. Mais on aime ça. C'est ça. Il y en a qui collectionnent et qui calculent toute la valeur. Puis moi, je me suis jamais arrêté à ça. Je sais que j'ai des coins en arrière, genre, j'en ai une coupe de figurines à 1000 $, là. Mais c'est pas ce qui me pousse en premier. C'est pas la valeur de revente un jour. Parce que ça va être très dur de savoir quand est-ce que ça ne valera plus rien. Exact. Le cut-off, là, je ne sais pas quand est-ce. Là, moi, j'ai 46 ans. Est-ce que genre vers 55, je devrais tout vendre? J'ai aucune idée. Oui, mais ça dépend. Ben, pourquoi tu vendrais? Je sais pas. Tu n'as pas de raison. T'aimes ça, c'est à toi, tu sais. Je regarde quand je suis allé, j'espérais aller rencontrer Hogan. Je suis allé à ces 2 boutiques quand je suis allé en Floride. Colin, c'est quand? C'est en novembre l'année passée. Octobre, novembre, je voyageais beaucoup. Malheureusement. Et quand je l'avais vu au Comic-Con à Montréal, il n'y avait aucun souvenir de moi. Fait que j'avais demandé à David Jouan, le Casanova des pauvres en France, non, c'est vrai, c'est le Don Juan des pauvres, de me faire une vidéo de 1 minute de mes entrevues avec Hogan que j'avais déjà dans mon téléphone, que si je le voyais, j'y montrais pour qu'il dise Ah, OK, j'espère. Finalement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai acheté le bandana plutôt jaune, Hulkamania autographié. Tu sais, j'ai payé 100 quelques piastres, tu sais, me semble. Mais je suis content. David Saint-Martin, Chacal m'a fait un fond. Hulkamania, j'ai un beau cadre, je suis content. Nice. Mais tu parles de valeur. Ma plus belle valeur dans ma collection, c'est une des bottes de Rick Martel qui est au musée à Québec, au musée de la civilisation, autographiée, qu'il portait dans le temps de Model. Mais c'est Rick qui me l'a donné. Puis ça a une valeur, mais j'ai juste hâte de la remettre dans mon bureau. Hey, c'est comme ça, on pourrait parler longtemps. Écoute, merci beaucoup, Yann. Au plaisir de te croiser. Ça fait trop longtemps. Puis s'il y a de quoi à un moment donné qui sort, tu disais, il faut parler de ça, tu ne te gênes pas. Tu m'écris. Attention à toi, merci beaucoup. Merci. Salut. Bye. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cible. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Bonne entrevue avec Yann O'Kane. Bravo, Marc.
Bravo, Marc. Mais j'ai voulu rentrer une petite vidéo que tu as tournée à Détroit parce que Yann nous a donné un site où on peut trouver toutes les boutiques. Je vais regarder d'ailleurs ce site quand on ira à Dallas, c'est sûr. Et j'ai demandé, lorsque je suis sorti de la boutique à Ansem, de me filmer. Ça dure peut-être une trentaine de secondes. Alors, on écoute ce petit segment vidéo. Tu sais, dans l'épisode sur les figurines, l'épisode que vous écoutez présentement, ben Yann O'Kane, Novocaine, m'a donné une place qui s'appelle toystores.com, puis tu peux trouver dans toutes les villes où il y a des magasins. Et là, on est au Time Travelers, c'est dans le bout de Détroit, et j'ai trouvé mon ami de Mountie, que j'ai trouvé ici, un Hollywood Hogan. J'ai trouvé Mohamed Ali, et ça, c'est quand même spécial dans le temps, Nash et le géant WCW NWO. Fait que je suis content. En fait, un petit détour, mais ça valait la peine. Merci, Yann O'Kane. Fait que tu vois, moi, je reste un gros bébé, ben moins gros que là 4 mois, mais un gros bébé pareil. Oui, vraiment. On est rentré dans la boutique, puis tu tripais, là. Tu regardais les figurines, puis là, t'es mal à jaser avec le gars de la place, puis tu sais, ça te passionne, puis c'est ironique que là, ton background, ceux qui sont sur YouTube, on voit des palmiers, ben habituellement, c'est des figurines, puis là, on fait l'épisode sur les figurines, t'es pas chez vous. Exactement. C'est vrai que c'est bizarre. Et puis, notre prochain invité, Jean-François Leduc, Firestorm de son nom de lutteur, deux lutteurs qui sont devenus collectionneurs tout en gardant quelques. Yann, Novocaine est pas mal actif de ce temps-ci. Mais lui, c'est le fun parce que ceux qui ont la chance d'être sur YouTube vont pouvoir voir des exemples de différentes figurines. Il a pris le temps de nous montrer ça. Très intéressant. C'est un gars qui est passionné, qui est calme, tout comme Novocaine, et qui explique bien cette. Comment est-ce qu'on peut. C'est une maladie? Moi, j'allais dire une passion, mais tu sais. Oui, tu as raison. C'est une passion, mais tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui rentre dans mon bureau chez nous, me dit Seigneur, t'es malade mental. T'sais. Ah, et puis t'es marié, puis t'as des enfants. Fait que tu sais, t'as l'air d'un mésadapté social, mais tu ne l'es pas. Peut-être. Ça, c'est une autre question. Oui, une autre question. Hey, on n'embarquera pas là-dessus, parce que sinon le podcast va durer des heures. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec un autre légende de la lutte au Québec, champion dans multiples fédérations lui aussi, mon bon chum, JF Leduc, Firestorm. On est content de retrouver celui qui se fait surnommer Firestorm. JF Leduc, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Ça va super bien. Écoute, on sort d'un gros week-end. On avait notre ami Adam Bomb avec nous ce week-end. Puis là, on a aujourd'hui un mannequin qui ressemble un peu plus à Jésus, mais bon. Écoute, JF, on a eu bien du fun avec Brian Clark. C'est sûr, quand tu fais un événement de même, là, ça tire du jus. Oui, c'est ça. Je suis encore fatigué de mon week-end. On a été sur l'adrénaline tout le long. Bon, on est content que tu prennes quelques minutes avec nous pour jaser de ce phénomène des figurines. Il faut l'appeler de même parce qu'il y en a bien, moi, qui viennent dans mon bureau et me disent « T'es bien bébé ». Tu sais, il reste qu'une figurine, c'est un jouet. La base, ça part de là. Et on en a des items de collection et tout ça. Et il y en a que c'est juste des jouets aussi. Fait qu'on a eu Yann O'Kane avec nous juste avant toi. On a jasé. Et tout ça vient de la suggestion. Je l'ai trouvé, c'est David Jouan qui m'a suggéré d'écouter Toys That Made Us. Et que j'ai appris qu'il y avait plusieurs saisons, mais il y a un épisode sur les figurines de lutte. Et c'est assez fascinant que la première offre était de 10 000 US pour les droits de la WWF. Wow! Hein? Incroyable. Puis oui, The Toys That Made Us, ils ont profité un peu de la nostalgie, tout ça, pour nous ramener dans le passé. Puis oui, les années 80, on a été gâtés avec des figurines, là, que ce soit Star Wars, G.I. Joe, Transformers.
des Ghostbusters, les Ninja Turtles, puis la lutte. Moi, j'ai grandi dans cette époque-là, puis tu allais dans des Zellers, dans des Toys R Us, même dans des Art, puis c'était la folie. Là. Les sections de jouets, là, c'était incroyable. C'était Noël à chaque semaine quand on allait dans ces magasins-là. On était vraiment privilégiés de grandir dans cette époque-là. Puis Toys That Made Us, aujourd'hui, ils ont remis un peu l'accent là-dessus, puis ils nous ont montré comme l'envers de la médaille, le backstage de qu'est-ce qui se passait avec les figurines, puis je trouve ça super intéressant, étant moi-même un collectionneur de figurines, puis pas juste de la lutte. Quand tu es collectionneur, c'est le fun de connaître tous ces petits détails-là. Fait que oui, effectivement, très, très bon documentaire. Les plus loin qu'on peut penser qu'ils ont de l'allure, est-ce que, moi je regarde ma collection que j'ai achetée de toi de LGN, je n'ai pas toutes, mais j'en ai une bonne vingtaine, si ce n'est pas 25. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube et pour les autres, je vous dirais, débarquez puis venez-vous-en sur YouTube. C'est ceux-là, les LGN? Oui, effectivement, LGN, premier bonhomme de lutte, je te dirais, en 1984. Gros contrat avec la WWF. C'est les fameux, pour ceux qui sont juste en audio, c'est les fameux bonhommes de plastique là, des années 80. Donc, il y a eu plusieurs séries. La figurine que je tiens dans mes mains, c'était DiBiase, qui est venu un petit peu plus tard dans la série. Puis ce qu'il y a de particulier avec les LGN, c'est qu'au Canada... pas elle, en plus! au Canada, c'était Grand Toys qui faisait la distribution, puis c'était produit ici. Puis quand le contrat est terminé, la dernière ligne, la dernière série de figurines LGN a été produite seulement au Canada. Donc, la dernière série est extrêmement rare, étant donné que ça a été très limité. Puis, la valeur de ces figurines-là, c'est dans le tapis. Là. Toi, tu viens de nous présenter une figurine dans l'emballage. Dans l'emballage, oui. Ça, si tu es collectionneur, c'est là que tu vas chercher la plus grosse valeur, right? Effectivement. Si l'emballage est gardé dans un état qu'on peut dire 8-9 sur 10, étant donné que c'est des années 80, là, ça venait aussi avec un poster. Tu as vu en dessous de la figurine, là, poster à l'intérieur, puis c'est même en français, là, poster à l'intérieur. Le petit poster lui-même a une valeur là, quand même incroyable parce qu'ils sont de plus en plus rares. Puis les gens à l'époque, ils ouvraient les bonhommes. Le poster, ils s'en foutaient, ça allait au vidange avec le reste de l'emballage, bien souvent. Là. Fait que ça, ce que tu viens de nous montrer, ça vaut combien? Un Ted DiBiase comme ça des années 86, je te dirais dans les 700 $. Aïe, aïe! Ouais. Aïe, aïe! Puis j'imagine que c'est pas trouvable. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un marché pour ça. Puis grâce aux différentes plateformes d'achat pour collectionneurs, c'est quand même trouvable. Ouais. Il faut mettre le prix pour. Fait qu'après LGN, il y a eu ceux qu'on voit ici en arrière que j'ai encore. Pas juste après, mais pendant LGN. Il y a eu, tu te souviens de la AWA, la fédération de Vern Gagne au Minnesota? Ben, eux aussi étaient très populaires. Puis ils ont eu Comment tu l'as appelé? La AWA. Mais le gars? Vern Gagne. C'est drôle comment tu le dis de la même façon que Rick Bischoff l'a dit, gagnant? Ouais, gagnant. Ben, c'est gagné, il y a un E, mais eux autres, ils le prononcent gagnant. C'est drôle, ça. OK, excuse-moi. Vern puis son fils Greg, ils ont fait affaire avec la compagnie Remco. Oui, qu'on voit d'ailleurs dans l'épisode, là. Oui, absolument. Puis écoute, il y avait quand même du talent à la AWA à l'époque. Donc, Jimmy Garvin, Michael Hayes, les Freebirds ont leur figurine, les Road Warriors, Ricky Martel a eu sa première figurine avec la compagnie Ramco. Là, je tiens dans mes mains un superbe Ric Flair qui est arrivé plus tard dans la ligne aussi. Parce que eux, Ramco, il y avait des 2-packs puis des 3-packs de figurines. Les single packs comme ça sont arrivés beaucoup plus tard. Puis, tu m'as demandé un peu combien ça vaut le Ted DiBiase. Celui-ci de Ramco avec la signature de Ric Flair, là, c'est proche du 2000 $. Aïe, aïe. C'est complètement fou. 1986, donc super rare.
Je pouvais pas te montrer d'autres LGN que ce Ted DiBiase-là parce que toutes mes figurines sont encore au musée de la civilisation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va recevoir nos choses bientôt. Là. C'était pas 18 mois. Ouais, je pense que ça termine en décembre. Donc, mais il y a un délai. Là. On devrait avoir nos affaires au mois de mars ou au mois d'avril. Ouais, puis honnêtement, je sais pas où est-ce que je vais tout remettre ça. moi, j'ai juste ma botte de Rick Martel. J'ai pas de place, trouver une place. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Moi, je voulais te montrer, parce que je sais que le temps passe assez vite quand on jase. Moi, j'ai sorti. Ça, c'est un bobblehead de Sting. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est rare, les bobbleheads. C'est pas fait à grand déploiement. Hein. Ils en font pas comme 10, 15, 25 000 comme les figurines à l'époque. C'est fait comme il y en a 100 ou 300, puis ils envoient ça, puis c'est terminé après. Là. Tu vois, j'ai eu ça en cadeau de Sharon Cedello de la WCW en 98. C'est un 3-pack, Big Papa Pump, il y a Goldberg et il y a Sting. Wow! Donc, ils sont super belles, comme de raison, sont ouvertes. Ça, je ne sais pas c'est quoi la valeur, mais c'est un item que je n'ai jamais revu. Il ne doit pas y avoir beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup de ces trucs-là. Comme je disais, c'est édition, pas édition limitée, mais la production est limitée. Voilà. Bon. Celle-là, autographiée, mais l'autographe, on ne la voit plus. C'est Jimmy Hart lui-même qui me l'a vendu quand il est venu à la TOW. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? On dirait que c'est une figurine Jax qui a été comme repeinturée un peu à l'effigie. Son costume, c'est un peu Mega Powers, tout ça. Donc, oui. Fait que ça, c'est. Je ne sais pas si c'est vieux, là, mais. C'est pas si vieux. Non, Jax, ils ont fait du beau travail, puis ils ont sorti la ligne de légende à partir de 2004. Mais elle était sous contrat avec la WWF en 96. Là, donc, celle que je te montre, c'est la série que je trouve les plus belles. Oui. Mais les collectionneurs n'ont pas de l'air à comprendre, mais moi, je trouve que c'est bien fait. Ouais, encore là, à part celle que je viens de te montrer, les deux premières, le Bobblehead et Jimmy Hart, mais ça aussi, j'ai acheté ça de JF Leduc. Je trouve que le chapeau, le chandail, ouais, exactement. Ouais. Et j'ai trouvé belle comment est-ce qu'il s'appelle? George the Animal avec son poêle. Hillbilly. Ça, c'est quoi ces figurines-là? C'est les figurines Jax, la série Légende. Jax ont fait un superbe travail là, avec WWF depuis 96, mais quand ils ont sorti la série Légende, il y a eu un gros engouement pour les gens qui sont des collectionneurs adultes et qui achètent des jouets, des poupées, des dolls, comme plusieurs Américains vont dire, mais c'est des action figures. Puis, ce que tu tenais, le Nikolai Volkov, ça venait dans une boîte un peu comme ça, une belle boîte noire. Classique superstar. Ici, c'est Jake the Snake puis Ricky Martel. La compagnie Jax, ils ont fait des légendes de 2004 à 2010. Fait que c'est juste pour te dire, il y en a eu énormément. Puis sont belles à garder aussi en boîte parce que toutes les boîtes sont comme ça, sont noires, une à côté de l'autre, ça fait super beau. Je les ai la plupart ici, il m'en manque peut-être 2-3 dans le lot parce qu'ils faisaient aussi des exclusifs, eux autres. Ils ont mis le doigt sur OK, on va faire des figurines 1 de 100, puis on va en faire des 1 de 20, 1 de 15, puis on va les remettre aux employés de la compagnie. Puis c'est extrêmement difficile d'avoir ces figurines-là. J'ai la chance d'avoir la plupart. Ici, je te montre Undertaker, 1 de 100. Donc, c'est un Undertaker glow in the dark à part de ça. OK. Puis ça peut valoir combien? Ça, c'est un 4 000 ouais. C'est complètement fou. Complètement fou. J'ai une Sergeant Slaughter, 1 de 20, que c'est à peu près 5-6 000 aussi. C'est très difficile de se procurer ces figurines-là et les avoir dans les boîtes, là, parce qu'une de 100 dans le monde, là, c'est... Moi, j'en ai une que je veux te montrer qui doit valoir 10 000 US. Montre-moi ça. Oh là là! Bien sûr, je fais des jokes, le PCO, ROH,
Ça, PCO doit en avoir encore à lui, là, doit en Ouais. avoir acheté, puis c'est le fun de. Ben, Surtout quand c'est ce qui est- un ami, là. Ouais, puis ce qui est le fun pour eux, c'est quand ils signent des contrats avec ces compagnies-là, ils se font remettre, mettons, une caisse là, de figurines. Fait que, ils peuvent en donner à leur famille, leurs amis, ils en ont pour eux. Puis je trouve ça génial. Cette compagnie-là, Figures.com, ont commencé à en faire un petit peu. Il y a eu un temps mort de figurines dans les années 90, là. Après les Hasbro, les fameux Hasbro qu'on voit derrière toi, les petits Ouais. Hasbro. J'en ai Ouais. un ici, là. Ceux-là, c'est Articulé. les figurines chéries de tout le monde. Tout le monde tripe sur les Hasbro. Ils ont eu leur ligne de 90 à 94, puis c'est après ça qu'il y a eu un petit temps mort. WCW ont eu leur figurine avec San Francisco Toymakers. Ouais. Je peux te montrer, j'avais un Hulk Hogan pas loin de moi. C'est-tu eux autres qui étaient d'anciens, Comme les ça, un anciens peu. de Remco et tout ça, là, que j'ai vu, Ça, là? ça Pas les ressemblait un figurines, peu mais les aux gars. Pas les anciennes. Oui, figurines, oui, mais c'est les ça. gars, oui. Les gars, oui. Ça ressemblait aux anciennes figurines de plastique, fait que les grosses figurines. Ils ont fait ça pendant 2 ans. Ils ont fait du ECW aussi par la suite. Puis Figures.com, ils ont fait, ils ont fait un effort. OK. Ils sont arrivés avec des figurines dans des sacs comme ça, un Ricky Steamboat normal, un Ricky Steamboat avec du sang. Ces figurines-là étaient vendues dans des mini-boîtes, qu'on ne voyait même pas la figurine. Donc, Ah, c'est ça que je te ouais. dis, ils ont fait un effort, mais c'était pas tout à fait là. Après ça, ils ont eu des figurines sur carte, Nikolai Volkov ici. Puis il y avait la deuxième version encore avec du sang. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas beaucoup en demande, ces figurines-là, mais bon, ça a fait un temps quand même, là. Puis Alors, Jax, montre-moi donc celle de Hogan, là, que tu. celle-là? On Ouais. dirait que j'ai la même, mais en NWO. Oui, c'est bien possible. Parce qu'ils ont commencé en 95, puis durant le Attitude Era, Monday Night Wars, jusqu'en, je te dirais ça, 97, là, à peu près. OK, Là. OK. Fait que, ils sont un peu plus durs là, que Oui, les figurines de plastique. Là. Ouais, j'ai Mais ça sur ma tablette NWO. un peu plus petit, là, point de vue échelle en même temps. Là. Fait que Puis c'est un peu ça. moi, je veux te montrer celle-là parce que Oui. tu m'as déjà dit, c'est une Rick Martel de model avec la botte, les bottes comme celles que j'ai prêtées au musée, Ouais. autographiées. J'ai 3 figurines de Rick. Je pense que tu le sais. Celle-là, elle est autographiée, pas à mon nom. Les valeurs de ça se peut-tu autour de 400-500? Oui, en plein ça. T'es direct dessus, là. C'est une figurine légende de Mattel. Mattel, ils ont pris le contrat après Jax, donc OK. 2010. Puis c'est en 2010 qu'ils ont commencé ces figurines-là des légendes. Puis encore aujourd'hui, ils en sortent des séries. Ils sont peut-être rendus à la série 25 là, de légendes. La boîte a changé, le format a changé, beaucoup moins de plastique, plus de carton. C'est pas ce qu'on préfère en tant que collectionneur sur carte, mock, comme on dit, mint on card, parce qu'on veut voir la figurine quand même au travers de l'emballage, vu qu'on ne l'ouvre pas. Puis, tu nous as montré une Rick Martel, regarde, je te montre une Ultimate Warrior, un peu de la même série 6 légende. Mattel ont fait une superbe job, mais comme tu as vu les Jax juste auparavant, ils ont repris un peu le même concept. Donc, les Jax classiques avaient déjà mis la table. Mattel ont repris le flambeau. The table is put in! Ils ont repris le flambeau, puis ils ont sorti un produit qui est un peu plus flexible, puis jouable. Il y a plus d'articulation. Les enfants aiment plus ça. Les enfants. On ne sait plus. Oui, on ne sait plus si c'est les enfants. On ne sait plus, non. Puis ils ont même poussé ça à faire des super beaux 4-pack. Regarde ici les 4 Horsemen. Hey, wow! Wow! Puis ils ont vu que les magasins faisaient beaucoup d'argent avec les ventes au retail. Fait qu'ils se sont dit pourquoi pas, après la pandémie, on va faire notre propre magasin. Donc, ils ont Mattel Creations maintenant que tu peux acheter des exclusivités. Un peu comme dans ce style-là ou d'autres genres de figurines qui sortent. Puis c'est eux qui vendent et qui shippent directement, un peu le même concept qu'Amazon, si tu veux. Fait que tu n'as plus besoin d'aller courir dans les magasins, tu attends qu'eux sortent leurs exclusivités puis tu achètes de eux directement. Tu sais, je te montrais ma Rick Martel de model. J'ai également une Rick Martel, mais avec son
un genre de foulard rose mauve, là. Oui. Et celle-là, et ça, je voulais t'en parler, celle-là, elle est signée et dédicacée à Marc. Ah. Ça, il faut faire attention quand tu es collectionneur, right? Ben, quand c'est dédicacé, pas que ça perd de la valeur, mais bon, tu peux plus comme dire, OK, ça vaut telle valeur, mettons, sur le marché, parce que les gens vont pas acheter une figurine dédicacée à quelqu'un d'autre. Donc, heureusement, il y en a beaucoup de marques sur la ouais, il y en a Terre. beaucoup de marques. Surtout dans la lutte, il y a beaucoup de marques. Puis, si c'est autographié sur le plastique, ben, il y a des produits aujourd'hui qui existent avec un petit Q-tip. Tu peux l'enlever, puis mine de rien, elle n'est plus personnalisée, elle reprend toute sa valeur. J'avais même pas pensé à ça, JF. Et parlant de ma troisième, là, je l'ai laissé sur le mur, ben, je voulais pas te les descendre, mais j'ai Strike Force autographié par les deux. Oui, superbe package. Écoute, Strike Force, on n'a pas beaucoup d'items d'eux autres, mais ce two-pack-là est vraiment génial. Ça peut valoir combien un two-pack autographié par les deux de Strike Force? Dans les 500$ aussi. Ouais. Bon. Ça veut dire que grosso modo, j'ai peut-être un 1500$ de figurine de Rick Martel. Oui, c'est ça. Je vais tout t'acheter ça bientôt. C'est dans mon testament, c'est remis à quelqu'un, à mon ami Serge Coutu, dans mon testament. Ah, good. Ouais, écoute, c'est débile. T'avais-tu d'autres choses à nous montrer? Je vois que tu as le bras étiré. Rapidement, on a parlé des Hasbro qu'on aime beaucoup, c'est les figurines chéries. Écoute, on les aime tellement qu'il y a plusieurs compagnies qui ont repris le même concept, dont Mattel qui nous sort sur, comme je disais, Mattel Creation, des 4-packs de figurines avec la petite boîte. Puis là, tu sors la figurine, puis ça ressemble étrangement au Hasbro. C'est un peu la même échelle de figurines. Ça, c'est Mattel qui font ça. On a eu Heels and Faces, compagnie qui nous ont surpris avec un superbe Dino Bravo. Écoute. Que je suis posé d'avoir ma copie de la fille de Dino. Caroline, que j'ai hâte de la recevoir. Un an que j'attends après. La carte est la même grandeur, donc les collectionneurs qui les gardent une à côté de l'autre, ça fait super beau. Écoute, je t'en montre un deuxième, One Man Gang. Puis là, ben, ils nous surprennent avec un Bruiser Brody, un Jack Tunney, un Paul Roma, Hercules, Power and Glory, des figurines qu'on n'a jamais eues à l'époque qu'on collectionnait ces Hasbro-là. Puis moi, là, ça, c'est qui fait ça, Heels and Faces? Heels and Faces, c'est la compagnie de Matt Cardona. Zombie. Zombie, c'est eux autres aussi. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, tu vois, j'ai vu sortir la semaine passée celle de. Caroline, tu viens de me dire son nom, la compagnie, il appartient au. À Matt Cardona. Je pense toujours à Terry Francona. Ah, OK. Je me mélange entre les deux. À tout va, je viens pour dire son nom, Matt Cardona. Je vois Terry Francona dans ma tête. Maudit malade mental. Mais, comme je disais à notre ami Yann, quand je suis venu pour la commander, là, il m'a dit elle fallait livrer aux States à Freeport. Quand j'ai vu 35$ de livraison, je dis fuck, je la prends pas. Ouais, la livraison, c'est encore un problème aujourd'hui, effectivement. Mais je le vois en fin de semaine prochaine. Penses-tu qu'il va y avoir des figurines dans sa valise? Ah, peut-être. On ne sait jamais. Parce qu'ils ont beaucoup de figurines, puis sont en expansion. C'est juste incroyable. C'est un treat pour les collectionneurs. C'est vraiment le fun. Puis là, les compagnies, comme je disais, avec ces nouveaux Hasbro-là, mais à l'échelle, ils s'arrachent un peu. Faut qu'il y ait quand même un contrat avec la personne pour utiliser l'image, utiliser le nom. Fait que là, les compagnies se dépêchent à essayer de signer un peu tout le monde. Puis ils nous sortent après ça des superbes figurines. On continue avec Grapplers and Gimmick. Ça, c'est la compagnie Astal Toys. Fait qu'on a ici les frères Rougeau. Écoute, on n'a jamais eu de figurine des frères Rougeau. Je ne savais même pas que ça existait. Première figurine ever de Raymond Rougeau, imagine. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver? Oui, absolument. On peut trouver ça. Ouais. Toi, t'en as-tu des copies? Encore sur les mêmes cartes. J'ai des Quebecers de disponibles actuellement.
Donc, on peut se parler offline. Puis si les gens en veulent, ben, ils peuvent communiquer avec moi, JF Leduc, ou LWA, bien sûr. On a Chella Toys eux autres, qui ont fait faillite, tu vois. Il y avait des belles figurines aussi, beau concept, tout le kit. Le seul problème, c'est que une figurine sur deux, quand tu te la faisais livrer, la bulle était décollée. OK. Donc, ils ont fallu qu'ils remboursent beaucoup de monde. Ils ont perdu énormément d'argent. Puis au final, ben, leur compagnie a été achetée par Epic Toys. Puis Epic Toys continue de nous impressionner avec des superbes packages, là. On voit ici les Powers of Pain. Écoute, ils leur mettent du linge, c'est super beau. J'espère qu'ils leur mettent du linge, je serais tout nu. Non, mais les lutteurs, ben, souvent, ils étaient juste en chest. Là, sont full gimmick, là. Comme si ils venaient de rentrer dans le ring, là. Ça, c'est nice, Powers of Pain. J'ai des photos avec eux autres. Nice. On a une autre compagnie ici avec les Headbangers. Fait que, tu sais, ça n'arrête pas, là. Ça pond à gauche, à droite. Puis ça reprend le concept nostalgique des Hasbro. Il n'y a pas juste Hasbro, il y a Remco, on a vu tout à l'heure avec le Ric Flair. On aimait beaucoup ce type de figurine-là. Ben, Mattel ont repris le concept. Un Bret Hart ici sur le style du Remco, mais Masters of the Universe. C'est comme des E-Man. Ça, j'aime moins ça. Des bonhommes de lutte. J'aime moins ça, moi. Ils vont chercher le meilleur des deux mondes. Puis là, les collectionneurs de E-Man achètent des bonhommes de lutte. Ça ouvre C'est vrai. Sinon, ben, tu as le style Remco sur carte bien basic, mais c'est un peu le même genre de carte, encore une fois. On garde le concept. Puis on a eu des BCA, des Bone Crunching Action, des figurines que tu pouvais leur briser le coude, puis tu entendais le bruit. Ben, la même chose, ils reprennent ce concept-là aussi sur le même genre de carte, le même genre de figurine. C'est tout lié à la nostalgie. Les gens avaient ça quand ils étaient plus jeunes, puis ils en veulent encore, puis on fait juste ça, acheter des figurines. C'est incroyable, là. Tout ce qui sort, tout ce qui s'en vient. La nostalgie, ah oui, ça nous fait vivre des beaux moments. Puis on est rendu à l'âge qu'on peut se permettre de s'acheter des trucs comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Puis, parce qu'on se parle souvent, puis j'ai oublié de te le dire tout le temps, quand tu vois passer des affaires qui est mon époque, des années 80 ou des années fin 90, Seigneur, pense de me le dire pour que je te dise, hey, j'en veux. Parfait, il n'y a pas de problème. JF, c'est un plaisir. Écoute, on pourrait en jaser. C'est fou comment on aime ça. Puis on est fiers. Moi, quand je rentre dans mon bureau, là, c'est sûr qu'avec ma nouvelle ceinture, c'est Mania, je suis encore plus content. Oui, j'ai vu ça, superbe. Je suis vraiment, vraiment content. Malgré qu'il y en a qui critiquent, ben, j'ai mis ma photo, mais c'est Mania, c'est moi. C'est comme ça. JF, toujours un plaisir et au plaisir justement de collaborer ensemble, soit c'est un événement ou encore pour un épisode de podcast. Tu es toujours aussi généreux. On l'apprécie beaucoup, mon ami. Merci de l'invitation. À bientôt. Tu as déjà ton chandail de graphier, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, on arrive à la fin d'un podcast fort, très intéressant sur les figurines dans le monde de la lutte. Et qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Est-ce que tu t'en rappelles? J'ai aucune idée. Tu ne vas pas laisser le temps de réfléchir. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marc? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai préparé mes vacances il y a plusieurs semaines en enregistrant des entrevues. Puis j'ai aucune idée, aucune mémoire. Ben, ce sera, Marc, ce sera l'amnésie dans le monde de la lutte professionnelle. Je pense que ça peut être un sujet fort intéressant. Mais je te dirais que ça ne sera pas ça, parce que, je ne m'en souviendrai pas. Mais ça va être un épisode intéressant et surtout pour une deuxième semaine des nouvelles de mon voyage, parce que comme c'est un voyage de 2 semaines, je pourrais vous conter comment je fais ma langue sale sur la plage. C'est sûr que tu le fais. Est-ce que toi puis Jazz, vous avez la folie comme moi, Alexandra, quand on est dans le sud, de trouver des sosies de célébrités? Oui, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que le gars qui sert sur le... On est, bien sûr, Mr. Fun est VIP, donc on est dans une zone VIP, puis il y a un gars qui vient prendre nos commandes. Puis on l'avait vu l'année passée, puis là, Perez, qui s'appelle, Jazz a dit ça se peut pas, c'est le sosie de Liam. Ton fils? Oui. L'un des plus talentueux des Blondins.
on regarde ça, puis il faut que je prenne une photo, il faut que je l'envoie oui. à Liam, fait que je vais peut-être la mettre sur les réseaux sociaux aussi. Mais oui, ça, puis tu sais, quand tu es en perte de poids depuis 4 mois, puis que tu t'entraînes tous les jours, puis tu fais attention, tu commences à bitcher un peu. Ah ouais, la langue sale, le couple de langue sale du Québec, là-bas. On est bon là-dedans. On est bon là-dedans. Mais écoute, j'espère, je sais que vous autres, vous avez eu de belles journées au Québec. J'ai vu du monde golfer habillé en été au mois de novembre, ce qui est quand même rare. Mais on se reparle la semaine prochaine. Ça va me revenir, mais l'épisode, les entrevues sont faites. Fait que en ça plus, sera pas compliqué les entrevues sont de faites, mais tu ne te rappelles pas du sujet. Non, je m'en souviens pas. Amnésie, mesdames, messieurs. Ben, Puis là, on je te suis pas installé pour aller fouiller. Alors, ça pas va être grave, ça. Marc. Moi, je dirais, ça, souvent, on fait ça. Ça sera un épisode surprise. Ou comme disait ta belle-mère, spécial. Spécial. Hey Marc, on te laisse retourner en vacances avec ton épouse Jazz, qu'on salue, qui est sûrement à l'écoute. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Tu sais, qu'est-ce qui a arrêté hot, c'est que j'apprenne à dire soyez-y, mesdames, messieurs, en espagnol. Hein? Mais Marc, je vous promets. t'as plein de bons flashs. Mais... Je vous promets que la semaine prochaine, je vais essayer de faire mon intro au complet en espagnol. Wow! Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Soyez-y, mesdames, messieurs.